Yo, jour number 2. Bon, apparemment il fait beau. Je dis bien apparemment. Je vois le ciel bleu, je vois du soleil. Du coup ça fait zizir. Il est 10 h du matin. Je me suis préparé. Je vais aller directement sortir. Et la vérité, je vais pas marcher parce que j'en ai un peu la flemme. Je vais prendre cash un taxi. Je vais dire amène-moi tout de suite au Grand Bazar. Voilà, comme ça je vais voir là-bas ce qui se passe. Parce que apparemment c'est waouh. Moi j'aime bien un peu tout ce qui est commerce, business et tout, t'as vu. Donc je vais voir s'il n'y a pas des bonnes affaires et tout. En plus ça tombe bien, ma valise est vide. Je suis venu avec 5 kilos quand même. Je tiens à préciser 5 kilos d'affaires. Donc c'est absolument rien. Bref, voilà, je vais sortir tout de suite. Ma batterie n'est pas chargée au maximum, mais c'est pas grave, j'en ai 2 autres dans ma petite sacoche. Donc voilà. Allez, je te dis à tout de suite. Voilà, il y a Mahmed. How are you? Good. How about you? What is this? Cheese. A cheese? Yeah. No. Can you try? Do you know what time it's open, Blue Mosque? Open now. Okay. After We can this- visit. Yeah, of course. You have to pay to visit? No. It's free. Can you try? No. One piece. Maybe after. See you. Voilà, on peut voir bien clairement là que la mosquée se fait rénover. Un des pylônes quoi. Par contre je sais pas trop où aller l'entrée, donc je vais y aller comme ça un peu au hasard.com. À mon avis c'est par là vu le monde qu'il y a. Voilà, donc je sais pas si ça a marché vu que la caméra s'est coupée par respect par les religions pratiquées ici. Donc les hommes doivent être en pantalon et non pas en short, comme on peut le voir ici. Enlever les chaussures, donc hommes pour les femmes, pas de casquette, pas de chapeau, rien, pas de capuche. Et pour les femmes, il faut absolument qu'elles mettent quelque chose qui couvre leurs cheveux, donc un tissu, un voile ou quoi que ce soit. Donc voilà, je suis à l'intérieur de la mosquée. Il y a une partie complètement en pleine rénovation. Bon, ils ont mis un tissu histoire de cacher un peu les... Voilà. Derrière, il y a une entrée pour ceux qui vont faire la prière. Qui se trouve ici. Et là, il y a une entrée pour les personnes qui veulent juste visiter. Du coup, moi, vu que je vais filmer tout, je vais passer par ici. Histoire de vous montrer un peu comment c'est à l'intérieur. Voilà, faut enlever les chaussures et les mettre dans un plastique, hein, évidemment. Et welcome to Saint-Tropez. Alors je rigole, welcome to Mosquée Bleue, intérieur côté visiteur. Voilà, ça c'est la séparation entre la vraie mosquée où les gens prient. Il y a même des gens qui dorment, qui font des siestes. Et là c'est le côté visiteur. Il y a beaucoup plus de monde côté visiteur que côté prière, c'est normal parce que ce n'est pas encore l'heure de la prière. Il est 10 h du matin
La prochaine prière elle est sur les coups de 13h. Voilà, donc c'est un endroit très très touristique comme je disais tout à l'heure. Il y a beaucoup de gens qui viennent, prennent des photos, qui se prennent en photo devant cette... En fait là devant ce que vous voyez là, c'est l'endroit où genre tout le monde se dirige. Enfin, c'est la direction de la Mecque quoi. Pour ceux qui connaissent pas trop le système, on peut voir que tout le monde est dirigé de ce côté en gros. Vous voyez les petites lignes rouges, en gros c'est tout le monde se met droit sur ça. Et direction ici parce que là il y a l'imam en fait. L'imam c'est le, on va dire, chef de la prière qui dirige un peu tout et qui fait les prières. Vous voyez les gens comment ils respectent pas. Il y a écrit visiteur ici. Il suffit que la sécurité elle part 2 secondes que les gens ils rentrent. Du coup voilà. Vous voyez un peu comment ça se passe. En tout cas l'architecture c'est juste waouh quoi. Ici on peut voir un genre de robinet, c'est pour faire les ablutions. Bon à mon avis il n'est pas actif parce qu'en fait vu que c'est le côté visiteur, en gros tu fais les ablutions ici, comme ça tu peux directement aller faire ta prière. Et ici de ce côté on peut voir le côté, vous voyez ce côté là, qui est un peu caché. En fait c'est le côté où il y a les femmes qui prient. Vu qu'en gros on ne doit pas mélanger les hommes et les femmes, on peut voir clairement ici que les femmes vont prier dans cette zone là. Bon, à mon avis, il y en a plusieurs. Hein. Il n'y a pas qu'ici parce que c'est assez petit là. Chacun pose ses chaussures ici et tu rentres à l'intérieur faire ta petite prière. Pour séparer l'homme et la femme. Ça c'est une salle d'information et ils font des cours en plusieurs langues, toutes les horaires différentes. Et là ils viennent dire que la séance en anglais vient de finir. Ça c'est le plan de la mosquée vu du dessus. Voilà un côté extérieur, l'autre côté en fait je suis rentré de l'autre côté, là je ressors de ce côté et t'as tout ce côté là-bas qui est en rénovation et là-bas la pointe aussi vu que on l'a vu quand je suis rentré à l'intérieur. Et on peut voir donc de ce côté, comme je disais, il y avait la mosquée bleue et si vous regardez de ce côté, on voit clairement la Sainte Sophie. Du coup on va y aller aussi, comme ça on va faire les deux. Et au milieu il y a le parc en fait où j'étais hier, on peut voir un morceau de fontaine là-bas. Je sais pas qu'est-ce que vous avez pensé de cette mosquée bleue, mais franchement j'ai trouvé vraiment magnifique. J'ai fait plusieurs mosquées moi déjà en Tunisie, même en France, mais celle-là elle est vraiment exceptionnellement belle. On voit qu'il y a de l'histoire en fait. Donc voilà, d'une minute à l'autre on peut passer d'une mosquée à une basilique. Du coup je vais y aller tout de suite. Comme ça les deux plus gros monuments du coin. Bon il y a beaucoup de queues par contre. Oh là là. Il y a du monde, regardez. Sous cette température c'est hardcore, franchement c'est hardcore. Du coup voilà on va attendre un peu. Voilà, comme partout, ils essayent de gratter où on peut gratter. Ils disent clairement que l'entrée elle est à 60 livres.
et que si on voulait passer sans faire la queue, on devait payer 90, donc 30 de plus. Tout ça pour pas attendre. Et c'est 100% légal vu que les gens le font devant tout le monde. Genre en mode il y a vraiment 2 queues histoire de gratter 30 livres en plus. Je dis bah non je m'en fous, je suis pas à 5 minutes près. Il me dit non mais il n'y a pas 5 minutes, c'est 30 minutes la queue. Franchement mythomane parce que j'ai déjà fait la moitié en 5 minutes. Du coup voilà. Donc là contrairement à la mosquée c'est payant. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon j'espère que ça vaut le coup. C'est quand même quelque chose à faire. Hein. On peut voir là-haut des croissants. Vous savez les croissants un peu comme sur les mosquées. Et en fait c'est parce qu'avant c'était une mosquée à l'époque. Et du coup maintenant elle est devenue c'est devenu une église. Je connais pas exactement l'histoire mais bon. Je vais essayer de me renseigner avant la sortie. Ici pour l'église, vous voyez, il y a un portique de sécurité. Je sais pas trop comment le prendre, genre pourquoi pour l'église il y a ça et pour la mosquée il y a que dalle, genre. Est-ce que il y a plus de risques à visiter Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de risques à visiter la cathédrale? Non, je crois pas. Franchement, c'est n'importe quoi. De 1, c'est payant. De 2, il y a un portique de sécurité. Et de 3, ils me prennent le tripode. C'est le truc pour tenir le genre de trépied là. Soi-disant pour la sécurité. Ils m'ont mis une étiquette, en gros, quand je sors, je le récupère. C'est vraiment n'importe quoi, je vous jure. Franchement. Bref. Voilà, je tenais à le dire. Du coup, je me retrouve à filmer comme avec ma main, genre. En mode galère. C'est un autre univers là carrément. Ça c'était une bibliothèque. On peut pas accéder, hein. Je pense que c'est protégé pour garder un peu le côté historique. On peut voir à travers des genres comme des petites tables à l'ancienne avec des livres pour montrer que là sûrement les petits ou pas étudiés ou pas forcément les petits mais regardez comme c'est magnifique. Bon, mis à part la rénovation. En tout cas, ça sent vraiment, mais vraiment l'humidité. Beaucoup d'humidité. Donc moi, à mon avis, si tu restes à plus de 24 heures, tu clapes. Bon, il faut de l'aération. Il faut surtout de l'eau aussi. Là, on voit plusieurs pierres entretenues. Je pense qu'il les garde
pour au cas où si un jour ils doivent reconstruire certaines parties, ils sont toutes numérotées pour retrouver quelle pierre va où, tu vois. Tout ça c'est des blocs de pierre, t'as vu, qui ont été sculptés directement à l'intérieur. Encore des gamelles de chats. Je sais, il y avait des chats partout, partout, partout. Voilà, on peut voir là clairement aussi, ça c'est sûrement un endroit où les musulmans font les ablutions. Chacun s'assoit sur son petit rocher. Chacun fait ses ablutions. Bon, c'était avant, hein. Je précise. À mon avis, ce n'est plus du tout d'actualité. Voilà, encore une ici. Voilà, ablution pour la mosquée. Après c'est évident, ça se voit largement que c'est ça. Hein. C'est partout à peu près pareil. Bon, comme on peut le voir, il y a beaucoup de monde. Ça change d'hier quand je suis arrivé hier soir. Bon, après c'est vrai qu'il était 22 h, il faisait un peu tard. Là c'est absolument rien à voir. C'est vraiment un quartier assez touristique. Je suis à la recherche d'éventuelles bouteilles d'eau pour m'hydrater. Bon, bien sûr. Et voilà. Et ouais, je suis à la recherche aussi du comment ça s'appelle, du Grand Bazar. C'est la troisième chose que j'étais censé faire aujourd'hui, donc je vais le faire juste après. Je vais me poser un peu, boire, et ensuite, ça c'est une spécialité turque, je sais plus comment ça s'appelle, mais je vais vous le dire, dès que je le sais, je vous dirai. Ce genre de pain là, bon ça a l'air extrêmement sec, c'est pour ça que j'en prends pas. Du coup, voilà. Je crois que le Grand Bazar il est par là-bas. Mais je suis pas sûr du tout. Du coup je vais demander à quelqu'un en espérant que des gens parlent turc. Parce que bon, des gens parlent anglais, je veux dire, parce que tout le monde parle turc. Et les Turcs ils ne savent pas parler anglais malheureusement. Voilà, bouteille d'eau elle est à 4. Je crois que je vais prendre ça. Je sais pas si c'est ça qui est à 4 ou si c'est la bouteille d'eau. À mon avis je vais prendre. Et je vais prendre un balsama. Je vais prendre un balsama à 12 et une bouteille d'eau. Ça a l'air magnifiquement bon. Du coup, voilà, 2 balles. Hein. 12 ça fait 2 €, si c'est 6 €, c'est ça. Et avec une petite bouteille d'eau. « 5, 6, 7, voilà, il m'a rendu 7, donc c'est 13 avec la bouteille d'eau. Sorry? France. You're not France, come on man. And you? You are from Arabic, yes? My father. But why you say I'm French? Because my mom is French and I was born in French. My mom, German. I born German. But I'm Turkish, but I always said I'm Turkish. Because you live in Turkey. No, I always said I'm Turkish. I'm not said afraid. Where you live? Why? Because good money here. Istanbul, okay. You're crazy. I was born in France and I live in France. Okay, I'm joking to you, bro. I'm sorry. No. I'm Tunisian and French. Okay. You're alone here. Yes, alone. Why? It's better. Because if when you are with your girlfriend, that costs much money, you No, not this. When you are alone, you can go everywhere. Yes. Everywhere, and you can talk with people like you, for example. If you are with someone, you stay only with this person. You understand? Yes. You smoke? No, sorry. Thank you, but I don't smoke. What's your name? Idris. Idris. And you? My name is Gürkan. Gürkan. Apparemment c'est un German. Yeah. Dutch or German? German. German. Dutch is Holland, man. German, Armenia. Voilà, il dit que... Ich heiße von Gürkan. Yes, Balsama. Thank you very much. Regarde-moi ça. Pa. Yes? Why you eat Balsama? What is what? Why you eat this? I don't know what is this. You don't know what you take it. Yes. I see here. You see? I saw the picture. I don't know what it. What is that you can take it, yeah? First time. Tourist
I hope you like joke. What? Do you like joke? Yes. Love what? Sorry. Do you love with joke? Joke? Yeah, of course, of course. I'm joking every time. Me. Crazy. So crazy. You see? Empty. Do you know where is the bazaar? Grand bazaar? Upstairs. By walk 10 minutes? 20? I go there 10 minutes. It's not far away. Do you want a kite? Do you need a kit? Are you sure? They just pay 50 euro cash. All the day. Every time I go to many country alone and I don't use any guides. I go Hazard, all Hazard. Okay, come today with me. Don't worry. Why? It's better when you are alone. Because no money today. No money to fucking. You are. I think you are more rich than me. Maybe in my second life it's maybe possibility. Why not? When I will be rich, I'm not be here. You know why? Why? What I do here? Look, you go from here about 10 minutes. Okay? Two stations on the right. Yeah. 5 euro. Have a nice day. To others asking. Ciao, huh? Thank you, bye bye. Bon, je viens de manger, je suis en train de manger un truc, c'est extrêmement gras, regardez comme ça coule. Je m'en suis mis un peu partout. C'est bon de fou. Mais c'est gras de fou. On peut voir un peu à l'intérieur ce qu'il y a. Je sais pas si c'est de la viande ou franchement j'en sais rien. Bon, j'ai trouvé une petite boutique pour faire pour prendre ma puce internet finalement. J'ai trouvé pour 9 Go 130 livres. Ça fait 20 euros à peu près. 20 euros les 130 Go. Sachant que Orange me propose 30 euros pour 3 Go. Donc bon, le choix est vite fait. Du coup. Ok. Konservis. Beni de çekiyorsun. Çek. English. İngilizce ben bilmiyorum. O İngilizce. Onu çek kamera. Çek. Konuştur onu. Git onunla konuştur sen. Hilal. Seni kameraya çekiyor, No. konuşur musun? Söyle Türkiye. Türkcell'le bağlan hayata. Ça fait une demi-heure que j'attends mon téléphone. Elle me dit no problem. No problem. Türkcell good. Hadi güzel. Problem. Türkcell iyi çalışıyor. Türkcell. Speak in English. 10 numara 5. Ten number 5 star. English or French? No, French? Turkish. Turkish, no. Kurmanç. Kurmancı. Bak beni çekiyorsun 10 lira. Beni çekiyorsun. Beni çekiyordun bak. YouTube. You in YouTube. YouTube? Yes. No. No YouTube. Give me my. İyi ya YouTube'a atıyorum. Çünkü çok dinle şey yapıyor. Beni bu dinle mi? Reklam yapsana Türkçe'nin reklamını yapıyor. Call me. Call me, Emily. Call me. This much. You? Yes. Regardez, elle s'ajoute toute seule sur Instagram. Seni çekiyor. Bak ben de takip edeyim mi? Biraz da takip etsene. Ben bugün hastayım. One minute. Yoksa normalde güzelim. Dur şey diyeceğim. Ben bugün hastayım yoksa normalde güzelim. Ben bugün hastayım yoksa normalde güzelim. I'm
sick today or I'm normally pretty. Elle vient de me dire que normalement elle est. En fait elle est en traduction turc-anglais. Elle vient de me dire que normalement là elle est malade, mais que normalement elle est meilleure, elle est mieux que ça. Et elle vient de s'ajouter les deux sur Instagram. What the fuck ce pays. Hein. Mais ils ont pas compris que je vais les tèches dans 2 secondes. Amblem var ya. Beni takipten çıkma valla döverim. You smoke? No good. Not good. Ah no smoke. Okay. Ya bu benim ben. Ok my fan? Ya bu ben. Ok good. Du coup voilà, elles sont ajoutées les deux sur Beğendin mi? This. My. Good car. Aşkım kim lan? He, araba güzel. Bref, j'attends que le réseau. This. I'm beautiful. C'est vraiment des ouf. Je vous jure. Türk selamlar. Problème. Bon, je viens de me faire charbonne par les deux vendeuses pour la carte SIM là. Je leur ai demandé où est-ce qu'il était le bazar parce que ma carte SIM n'est toujours pas activée. Elle m'a dit ça va prendre 20-30 minutes mais je voulais pas attendre sur place. Du coup j'ai bougé. Du coup elle m'a indiqué qu'il y a un endroit. J'y suis allé mais en fait c'est pas là du tout. Après ça m'étonne pas, les filles tu sais elles sont un peu perdues de la life. Les filles en général hein. Du coup je demande qu'à des mecs. J'ai demandé à 2 mecs et là ils m'ont indiqué un autre endroit, carrément à l'opposé. Du coup voilà, j'y suis et je pense que je vois, je le vois là, je le vois. C'est les genres de petits trucs là-bas. Oh là là, la pollution. C'est là-bas où il y a les trucs bleus là qui dépassent. À mon avis c'est à l'intérieur. Du coup voilà, j'attends un peu que mon... J'attends un peu que... un gay qui me dit hello. Bref. Hello. What is the price? Ah, ok. Je prends une bouteille d'eau, je reviens. Hydratez-vous, hydratez-vous de ouf, il fait extrêmement chaud. Plus la nourriture, les broches de kebab, les machins, jure tu meurs. Faut pas venir ici en plein mois de Ramadan, je te tiens hop. Du coup, je crois que c'est ça. Regardez un peu comme c'est beau. En tout cas, là, niveau de nourriture, t'es servi. Il y a vraiment de tout. De tout. Les Turcs, c'est vraiment des monstres niveau gastronomie. Qu'est-ce que vous pensez un peu de ce pays avec ses premières images? Dites-moi un peu. Est-ce que ça donne envie? Pas trop. Franchement, ça me fait rappeler beaucoup la Tunisie, mine de rien. C'est à peu près kiff-kiff. Hein. C'est autant touristique. Les genres de bazar, c'est à peu près pareil.
Ça, c'est tellement magnifique quand je vois tout ça, poto. Donc les gars, celui qui a besoin de quelque chose, n'hésitez absolument pas. Il y a du Louis Vuitton, il y a du Fendi, il y a du Gucci, il y a du Chanel, il y a tout ce que vous voulez.